ruse, à la malice. Tu ne peux pas devenir un apprenant chez Dieu et au même moment, tu as aussi un autre pied dans le monde. Commencer à former un disciple. Ce disciple doit volontairement renoncer à sa vie passée. La Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres. On haïra l'un et on aimera l'autre. Vous devez haïr votre ancien maître, le monde. Un enfant de Dieu doit parvenir au point où il est le monde. La première chose, ce qui fait que le premier pas du disciple, c'est l'adhésion. L'adhésion dans la chrétienté. Et pour adhérer, le message c'est répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc la personne doit se repentir. Se repentir veut dire la personne doit renoncer à sa mauvaise vie. Un enfant de Dieu, en marchant avec Dieu, doit sans cesse renoncer à ses faiblesses. Ne coupe pas tes faiblesses. Ne cache pas tes faiblesses. Couvre, renonce à ça. Je partageais avec un groupe de frères. Je leur ai dit l'expérience que nous avons faite au début de notre foi chrétienne. Nous prions ensemble dans un groupe de prière. Nous devions être une vingtaine de frères. Et qu'est-ce qu'on faisait? Vous voyez le mot confession. Je le dis puisque je pense que c'est important. On utilisait le verset biblique du baptême de Jean. La Bible dit dans l'église de Jean, Jean-Baptiste, la Bible dit les gens confessaient publiquement leurs péchés. Ça purifie, hein? Venir confesser publiquement. Et nous aussi, dans notre groupe de prière, on confessait publiquement. C'est vrai, on était une vingtaine de frères. Si ma mémoire est bonne, nous étions assis sur 4 bancs. Vous voyez les bancs de l'époque, sans dossier. On se mettait à 4, à 5 et on était tout autour comme ça. Et quand nous commençons la prière, le modérateur va dire c'est le moment de la confession. Qui a quelque chose à confesser? Et vous allez voir un frère ou une soeur se mettre debout et commencer. Mes frères, je prie que Dieu me pardonne. Depuis le matin, j'étais de mauvaise humeur. En tout cas, j'ai donné de mauvais langages aux gens. Que Dieu me pardonne. Priez-moi. Et on priait. Oh Seigneur, pardonne-lui. Quelqu'un d'autre pouvait se mettre debout. Dire, je n'ai pas compris cette journée. Je n'ai pas compris la semaine passée. J'étais tombé. Et puis, vous allez voir, la personne, quand il dit comme ça, vous relevez un peu la tête pour voir si c'est vraiment la personne. Et vous priez. On ne jugez pas les gens. Peu importe ce que quelqu'un dit. Même celui qui modérait, il pouvait dire, priez pour moi. Aujourd'hui, au lieu de marcher à pied, j'ai fraudé au bus. Priez pour moi. Ce que je constatais, quand je le dis comme ça, ça paraît un peu trop radical. Les gens diront, mais la confession c'est un secret. Non, mais vous avez vos Bibles, montrez-moi. La confession n'est pas un secret. D'ailleurs, je peux le faire quand je viens à l'église. Je vois mon frère. Je dois passer à la chair. J'ai dit au frère, prie pour moi. Juste avant de descendre ici, j'ai eu un coup de bec avec le chauffeur de Wewa. Prie pour moi. Et le frère prie pour moi. Ah Seigneur, pardonne ton serviteur. Gloire à Dieu. Et quelqu'un va me dire, mais est-ce qu'il va encore t'écouter? Oui, il va m'écouter.
il va dire cet homme craint Dieu. Peut-être lui aussi s'est chamaillé, il trouve un petit problème. Mais quand il trouve que moi je prends ça au sérieux, je deviens même un modèle pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Moi je demanderai à je n'oblige pas. Si nous pouvons commencer à faire ça dans nos cellules. Peut-être en public comme ça c'est difficile. Si on disait que chacun confesse, on risque de faire de moi ici. Mais à la cellule où on est à 5, à 6, on peut dire qu'il y a quelque chose à confesser. Ne dites pas des choses pour plaire aux amis. Mais si tu as vraiment quelque chose qui pèse dans ta conscience, tu le dis. C'est une façon de renoncer. C'est le premier pas vers le discipolat. La Bible dit renoncer à la malice. Renoncer à la malice, ça veut dire confesser ça. Confesser. Moi je suis un frère Mathieu. Frère, priez pour moi. Je suis un menteur. Priez pour moi. Priez, voilà ma faiblesse. Très compliqué. Je suis difficile. Je suis colérique. Priez pour moi. Et vous allez voir, quand vous renoncez, vous confessez un péché. Ce péché-là perd son pouvoir en vous. C'est difficile, j'étais venu à l'église, j'ai demandé. J'étais de mauvaise humeur. Et les gens ont prié pour moi. À mon retour, je reste encore de mauvaise humeur. Non. J'ai commencé à avoir honte. Je vais dire non. Je n'aimerais pas être poussé encore à aller confesser encore la même chose. Est-ce que quelqu'un... Pourquoi les gens ne deviennent pas les disciples? Parce que souvent ils ne passent pas à la confession. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait? Et quand vous venez dans son église, il va vous confesser. Et l'église de Jean, ce n'était pas une église de 30 personnes. Hein? La Bible dit les multitudes. Moi je volais, moi je faisais telle chose. Et les gens s'étonnent. Alors les gens là devant qui tu as confessé, ils deviennent aussi tes surveillants. Demain quand ils vont te voir, mais frère, tu avais renoncé à ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de gens ne sont pas délivrés à cause de ça. À cause de la repentance secrète. Ah Seigneur, moi je fais la masturbation. Et puis il s'est fini. Mais est-ce que quand je lutte avec un péché, je n'arrive pas? Est-ce que je peux aller voir mon frère? Frère, prie pour moi. Ma vie est compliquée. Mais faites attention avec la ruse. Si tu es un homme, va voir un homme comme toi. Mais le péché sexuel, on ne le confesse pas entre sexes opposés. Tu vas voir un frère, tu commences à lui dire, ah, je ne comprends pas quand je viens à l'église, je me sens... Non. Tu vas voir une sœur, tu commences à dire, ma sœur, si vraiment tu as vraiment besoin de confesser, nous avons des aînés, nous avons des anciens, nous avons des encadreurs. Va voir ton encadreur. Dis-lui que quand je regarde cette sœur-là, voilà ce qui m'arrive. Ne va pas voir cette sœur pour lui dire, ma sœur, en tout cas, ça s'appelle les avances. Amen. Hein? Amen. L'apôtre Pierre dit, quand vous avez confessé et renoncé, deuxième chose, désirez
les laits spirituels. Les laits spirituels, ce sont les enseignements. Un disciple aime les enseignements. Beaucoup de gens ne sont pas des disciples, surtout dans notre génération actuelle. L'Église a habitué les frères avec les spectacles. Une église vient de ils ont fait le baptême au lieu de passer aux enseignements. Et ils font le concert. Ils disent cette semaine nous allons appeler le frère Franck Moulaja. Le frère Franck Moulaja. Et il commence à danser. Et puis le culte est fini. Il rentre. On commence à dire Yesu goût. Yesu goût. En réalité, dans son goût. Et ils ne grandissent pas. Un tel fidèle, quand il verra, vous faites spirituel. 2 mois après, on appelle maintenant José Nzita. Après, on appelle Lombovo. Mais tu vas grandir comment? La Bible dit désirer comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels. Est-ce que la louange c'est mauvais? Non. Mais c'est et puis vous allez voir, quelque temps après, il appelle un ex-magicien. Il commence à dire, oh moi, j'étais magicien. Dans le cimetière, est-ce que c'est ça qui va faire grandir l'église? Non, l'église est affermie par les laits spirituels, la parole de Dieu. Les fidèles doivent désirer la parole de Dieu. La parole de Dieu, moins d'exemples, plus de paroles. Ça ne peut pas être une parole où on commence à entendre comme si les pasteurs nous faisaient des masolos. Non. Les laits spirituels. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les laits spirituels? Qu'est-ce que les apprenants, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque, est-ce que nous nous rappelons, nous sommes dans la formation des disciples. Un disciple, pour qu'il entre d'abord dans l'école du disciple-là, il doit recevoir Jésus. Quand il reçoit Jésus, Dieu va lui demander de renoncer à sa vie passée. La vie passée. Il doit renoncer. C'est pourquoi vous voyez, lors du baptême, nous faisons la confession. Vous qui baptisez, faites attention. Ne faites pas de confession à la sauvette. Tu viens faire la confession. Au même moment, tu dis de Jean, après ici, je dois prendre mon taxi pour Kinshasa. J'ai 15 minutes pour la confession. Ne traînez pas, dites, passez à l'essentiel. Non! Un pasteur doit être patient. Un encadreur doit être patient. Donne ton temps pour les fidèles. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Nous sommes l'église des pasteurs, n'est-ce pas? Salut le pasteur qui est à côté de toi. Salut. Dis-lui, tu sais que tu es pasteur. Naezaleli, naetamboli, naelobeli. Ozali nani. Yebisa ozali révérend. Ozali nani. Église aba révérend. Alléluia. Bayebaza capable à kokamba bandimi. Alléluia. Tobetelani maboko. Yebisande kopembeni na chers collègues, mes sincères félicitations. Toza biso nyonso ba pasteur. Biso nyonso ba pasteur. Yangwana il faut quand on enseigne apprend. Un pasteur doit être patient. Nous qui sommes là, n'est-ce pas que nous allons aller gagner les disciples? Nous devons être patients.
quand quelqu'un parle, ne commence pas à lui dire j'avais laissé le madès au feu. Parle, va à l'essentiel, j'avais laissé le madès au feu. Si tu as laissé le madès au feu, alors reste à côté de ton feu. Ou alors amène ton fidèle à côté de ton feu, là tu vois aussi tes madès. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Nous devons avoir le temps pour que les gens se confient en nous. Ça ne se fait pas automatiquement. Il peut vouloir se confesser. Quand pendant que la personne parle, tu peux découvrir le problème de sa vie, c'est lequel. Écoute-le. Donne-lui le temps. Donne-lui le temps. Annule tes programmes. Donne le temps à ces gens-là. Et deuxième chose, quand il confesse, la confession, c'est pas seulement tu as confessé, hein? Tu as confessé. Il y a encore autre chose. Non, il n'y en a plus. Ça va. Comme tu as confessé, ne reviens plus. Non. Quand par exemple ma soeur vient confesser auprès de moi, j'écoute, je retiens aussi. Je commence aussi à suivre. Je commence à voir. Elle m'a dit que, non, papa, moi, dans ma vie, j'ai mal conduit ma vie. Je sortais avec le mari d'autrui. Voilà, maintenant, je ne veux plus. Alors, je prie pour elle. Je l'encourage. Mais je la surveille aussi. Quand je verrai, elle commence à faire les yeux. De temps en temps, elle met les mèches aux cheveux là. Les mèches des yeux là. Je vais encore lui demander, ma soeur, est-ce que... Elle a dit, non, papa, j'ai seulement mis les mèches seulement. Mais si elle dit, elle va commencer à se dire, non, elle craindra Dieu et puis elle craindra aussi les encadreurs. Il faut, dans l'église, les nouveaux venus doivent avoir du respect pour les anciens. Quand je dis les anciens, ce ne sont pas seulement les anciens comme institution d'église, mais les aînés. On les appelle les aînés. Nous qui sommes déjà là, nous sommes les aînés de ceux qui vont venir demain. Alors, nous devons faire tout pour épuiser nos reproches. Nous épuisons nos reproches. Il ne faudrait pas que demain, un cadet vienne à l'église et il commence à te reprocher. Il dit, papa, toi tu as traîné à l'église, mais tu es songi. Je commence à dire que Dieu me pardonne. C'est ça mon problème. Munokoyo. Alors, pour éviter ça, si je sais que j'ai des problèmes de songi, je commence déjà à épuiser ça. Alléluia. Amen. Comment épuiser ça? Frère, je prie pour ça. Je confesse personnellement. Si je vois que ça persiste, je viens à la cellule. Je me dis, aujourd'hui, je vais à la cellule. Je vais m'accuser. Je vais m'accuser moi-même. Mes frères à la cellule, priez pour moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui on peut confier un secret. Là, les gens se disent, hey, maman, nous, on le voit respectable. Et on prie pour moi. Quelque part, ça détruit cette nature-là. Est-ce que quelqu'un comprend la force de la confession? Il dit Amen. C'est ce qui nous a fait grandir. Si aujourd'hui nous sommes des pasteurs, parce que nous sommes passés par des brisements comme ça, où on devait avouer ses faiblesses devant les gens. Si tu as déjà dit que moi je suis souvent tenté par l'alcool, les gens à l'église ils te surveillent, dans le groupe de prière ils te surveillent. On avait un grand frère qui m'envoyait tout le temps lui acheter la bière. J'avais même posé cette question-là. Mais le grand frère m'envoie tout le temps, va m'acheter. Dès qu'il rend du service, c'est moi qui dois l'acheter. Alors, je n'ai jamais refusé. Qu'est-ce que je dois faire? Les encadreurs m'ont répondu. Alors, des fois quand je sortais, je mets ma bouteille de bière dans le sachet. Puisque je suis frère en Christ, j'obéis à mon grand frère, mais n'empêche,
prêche, je garde aussi mon témoignage. Là, quand je croise mon encadreur, il dit, c'est quoi là? Je lui montre. Non, c'est le vieux jour d'acheter pour lui. Vous voyez? Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est mauvais ou c'est bien? C'est bien. Peut-être aussi je t'ai retourné à la boisson. Ah, alors, il me dit, mais toi tu avais confessé la boisson. Là, si c'était pour moi, je donne seulement l'encadreur. Je dis, prends ça seulement. Je me rappelle, il y a des frères qui confessaient, priez pour moi, je fume. Moi je fume. Et vous priez pour lui. Mais j'aimais beaucoup l'humilité des frères de l'époque. Hein. On encadrait des frères plus âgés que nous. Vous les croisez au cours de route. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Et il commence à dire, non, ça va. Il cache sa cigarette derrière comme ça. Dis, mais toi tu avais confessé la cigarette. Tu le tires à côté. Maintenant, pour qu'il ne se sente pas humilié, tu peux lui dire, il y a Pierre, il y a Cananou, il y a Pierre, il y a Cananou. Pierre, il sait déjà ce que tu vas dire. Il cache. Peut-être lui-même déjà piétine sa cigarette. Mais tu lui dis, mais il y a Pierre, toi tu avais dit que tu ne veux plus fumer. Mais ça c'est quoi? Que Dieu me pardonne, papa. Ah, cigarette, les démons. Les démons. Que Dieu me pardonne. Il piétine ça. Là tu lui dis, ndeka konyachango. Et beba pelibela na vie na yo. Amen. Et tu vas voir. Oh non. Un autre frère avait confessé, moi je ne comprends pas. Je suis bien à l'église, mais quand je rentre à la maison, je vois qu'on pousse, j'ai envie de sauter dessus. Alors, et vous surveillez. Mais de temps en temps, vous ne faites pas la police. Mais de temps en temps, vous passez non loin de la maison. Dès que vous entendez, vous entrez. Et à l'époque, on ne disait pas shalom. On disait seulement alléluia frère. Alléluia frère. Et le frère dit, ah, maintenant tu suis souvent. Bogangi, frère Bisso, alléluia. Il dit amen. Alléluia, amen. Mais le démon là qui a dit amen là, quand il va encore taper. Et vous ne lui reprochez rien. Et quand vous sortez, vous dites, ah, il y a fils, il y a Canaan, il y a fils, il y a Canaan. Mais Yulubaki, elle s'est dit, ah, je n'ai pas mis sous on peut me dire, ah, bon. Vous voyez, hein? La confession efficace. La différence avec l'église d'aujourd'hui, l'église de Laodicée, Batubakoka, Montazo en église. Il ne veut pas qu'on lui reproche. Je vis ici, on dit à une soeur, ma soeur, ta jupe écoute. Il commence à dire, on peut s'entendre, je peux me pousser, je peux me pousser. Peut-être nous comprendre, mais nous qu'on était, on disait c'est d'accord. Moi j'étais un jeune de Matongé. Je venais à l'église, je venais de me convertir. Avec les histoires du monde. Quand je viens, je sais seulement que c'est le... Tu vas voir, à la fin, un frère te dit frère. Les histoires là de triple semaine, pas ici. Mais tu lui dis, mais vie, il te dit, makam nawana awate. Tu te dis, mais on est où là? On est où? Venez à revenir au rang. Est-ce que vous les aînés, encadrez-vous les jeunes? Aujourd'hui à l'église, vous venez à l'église, vous savez que ça vit là-bas. Moi, développé. En tout cas, dans la borne, pas développement niveau. Quelqu'un dit amen? Amen. Nous devons suivre les gens qui viennent. Mon frère, pour que n'amène pas le paganisme à l'église, il faut que les aînés, qui sont les aînés? Les gens qui ont cru en Jésus avant, il faut qu'ils encadrent les jeunes.
Vous savez que les gens sont fiancés. Vous le voyez? Où est le fiancé à 22 heures? La soeur devant, le frère derrière. À 22 heures. Il marche. Tu mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Viens voir demain. On va parler de ça aux responsables de couple. Tu en parles aux responsables de couple. Non, je ne comprends pas. J'avais vu ce frère. On l'appelle, on l'interpelle. La Bible dit, rejetons la malice. Veux-tu devenir disciple? Ne regarde pas ton titre. Ne regarde pas ton grade. Ne regarde pas ton nom. Deviens petit. La Bible dit, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Ce qui, un petit enfant accepte les reproches. On lui dit non, on ne vit pas comme ça. Il dit iyo. Mais quand quelqu'un déjà dit, cette église-là, ils aiment beaucoup contrôler les gens. L'église est bon tabaté. Et c'est ici qu'à discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend la discipline. Nous devons être disciplinés. Un jour, j'étais ici, en train de recevoir les dîmes, et je vois un frère qui vient là, à partir. Il vient avec des Ray-Ban, avec la jaquette. Comme un Michael Jackson, il arrivait. Ah bien, pas ancien, il arrive là, il présente la dîme. Je lui dis, rentre avec ta dîme. Longola manette na wana na jaquette wana bongoya. Ah, mutazako ya zalaki boye, tamba ebisie azongi en garde à vous, akiti mutu, aki alongoli manette. Orgazako mona na ye. Nakatika zomona bien te angwache manette. Orgazako mona zongi mutu, ala zongi bien aya présenté dimna bien. Et si je n'avais pas reproché, Maleko Landa, alanga ko tape na kepina vraiment. Abeti pe kepina zo ya cheli bongo na poche. Passa dimna nga ya wapi. Babino to lukango. Ah non. Nous voulons le cœur. Nous voulons que le cœur soit changé. Ce n'est pas le rôle du pasteur seulement, c'est le rôle de qui? Les aînés. Est-ce qu'on peut dire les aînés? Les aînés. Les aînés. Moi, je bénis Dieu dans ma famille. Quand nous sommes nés, quand je suis né, mon père était déjà vieux. Ma mère était déjà avancée en âge. Ni t'étais des grands frères. Je n'allais pas apprendre la discipline. Je n'aimais pas la discipline. Je n'aimais pas. On ne m'interdisait rien. Puisque quand maman parle, je dis seulement je ne mange pas. Eh bien, puisqu'elle ne voulait pas de problème. Quand papa parle, je dis seulement, là il dit, non, il approche. Quand je pleure, on me met à bord de son VW. Et il va faire avec moi le tour. Alors, il ne voulait pas de problème, puisque quand je dis, comme je pleure là, donc, papa a lemba qui n'a komata VW wana. Ako baluka venir lundi, a tourné, a zongi, de nasikiolela. Alors, j'étais indiscipliné. Mais ce qui m'a sauvé, ce sont les Kanyaki. Vous avez vu mon grand frère Kanyaki qui était ici. Ça, c'est vraiment mon père. Lui, il était, quand je fais des manœuvres devant papa, il me regarde, il fait seulement les pieds comme ça. Je me dis, oh Kaïsala. Oh Kaïsala. Directement, tu te dis non. Grâce aux aînés, j'ai appris à écrire. L'autre jour, je remerciais mes grands frères. Je suis allé en France, je croisais mon grand frère que je n'avais plus vu depuis 38 ans. On s'est vu, comme Mikolo. Et il m'accueille. Nous étions avec mamie, mais il me dit, je peux aller t'acheter une crème? La crème glacée. Je t'achète la glace. Ah oui, allons-y. Mamie lui répond, que nous sommes la crème glacée. Il dit, à ça pour un souka.
Et moi, je lui réponds. J'ai dit, grand frère, j'ai toujours pensé à vous. Ce qui le l'ont a dit comment. Ce qui le l'ont a le bac français, c'est grâce aux aînés. Puisqu'avec les parents, ce n'était pas évident. Écoutez, comme l'église grandit comme ça, c'est pas évident que les pasteurs puissent te gérer. Mais l'aîné, pour te gérer dans le département de la jeunesse, à l'école du dimanche, dans le département de couple, les aînés sont là. Alors, fais-toi petit pour que les aînés te gèrent. Nous étions les aînés des hommes plus âgés que nous. L'autre jour, nous avons croisé des frères que nous avons encadrés à la jeunesse. Ce frère était plus âgé que moi. Et il disait à mon épouse, ah, ton mari, il était court, mais plein d'autorité. Il nous blâmait. Et il plaisantait, il me disait, oh, et pasteur, comment est-ce qu'on t'obéissait? Comment est-ce qu'on t'obéissait? Toi, tu étais petit. Tu étais petit par rapport à nous. Comment on t'obéissait? Ils m'ont dit, aujourd'hui, ils sont devenus des pasteurs. Ils disaient, si aujourd'hui nous avons eu la crainte de Dieu, c'est grâce à ce frère. Frère, est-ce que tu peux enseigner à quelqu'un la crainte de Dieu? Bimisela batumisu. Bimisela batumisu na kombo ya Yesu. Amen. Hein? Amen. Le rôle des aînés dans la formation des disciples, ce sont les aînés qui apprennent la discipline. Le pasteur qui est le père, il va donner les règles, il enseigne les règles. Mais les aînés apprendre la discipline, ils vont veiller dans le rôle. Comment voulez-vous, nous avons un choriste qui a un mauvais témoignage, mais il passe devant, il chante, et puis nous les laissons. Les aînés sont là, ils savent. Ils se disent, ah, pasteur, est-ce que vous avez tangoyé ma camouana? Mais vous qui connaissez, prenez-les à deux. Même Jésus dit, si un frère pêche, vous qui êtes spirituel, prenez deux personnes, mettez-le là. Frère, toi tu as fait ça. Tu as fait ça. Et puis si c'est un enfant de Dieu, il va s'humilier. Et vous allez le blâmer. Et puis vous allez lui dire, ne fais plus ça. Amen. Hein? Mais si dans c'est l'église de Konzo Muntu, et c'est l'église de laisser aller, c'est lui, chacun fait sa démocratie. Frère, la démocratie n'est pas ici. Ici, c'est Jésus qui est le roi. Est-ce qu'on acclame le roi de rois, le Seigneur de seigneurs? Chacun doit jouer son rôle. Alors, deux choses que nous enseignons. Deux choses qu'on enseigne comment j'appelle, aux disciples. La première des choses, il doit vivre selon la volonté de Dieu. Je vais donner des versets. La deuxième des choses, ils doivent apprendre à abandonner le péché. Deux choses. Nous restons longtemps là. Vivre selon la volonté de Dieu et apprendre à abandonner le péché. Je commence par le premier point. Le premier point, c'est lequel? Vivre selon la volonté de Dieu. Alors, on va nous lire ça dans les livres de Galates, chapitre 2, le verset combien? 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Les disciples doivent apprendre qu'il a été crucifié. Il a été crucifié avec Christ. Maintenant, c'est plus lui qui vit. C'est Jésus qui vit en lui. Ça, c'est important. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus ce que tu aimes. C'est plus ce que tu veux. Mais Jésus vit selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi pour connaître la volonté de Dieu,
Les disciples doivent aimer la parole de Dieu. Les disciples doivent aimer la vie de la lecture de la Bible. Comment voulez-vous un disciple, quelqu'un qui prétend être disciple, mais il suit la musique mondaine? C'est impossible. Il ne doit plus vivre lui, c'est la volonté de Dieu. Il vit pour la gloire de Dieu. Il cherche à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Ce n'est plus lui. Mais frère, je voudrais dire, nous qui nous appelons aujourd'hui les aînés, puisque ceux qui vont évangéliser sont les aînés. Et maintenant, pour être aîné, est-ce que c'est Jésus qui vit en toi? On ne va pas se retrouver demain, on invite les gens, ils viennent en Jésus, et puis ils commencent à dire, ah, ce frère-là n'est pas converti. C'est ce qui est arrivé à Paul et à Pierre. Pierre était toujours hypocrite. L'apôtre Paul s'est converti après lui. Un jour, Pierre mangeait avec les païens. Mais il voit Paul arriver, comme Paul était sévère, l'apôtre Pierre a fait semblant comme s'il n'était pas avec eux. Paul l'a tiré à côté. Il lui dit, même toi, un aîné, comment tu peux faire ça? Est-ce que quelqu'un dit amen? Je vais lui dire quelque chose. Même un aîné peut être reproché. Tu es aîné, je te reproche poliment, mais je te reproche. Je ne te reproche pas pour t'humilier, mais pour t'aider à ne pas rater le ciel. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Si tu ne m'écoutes pas, je vais dire ça aux responsables. Tu es mon aîné, mais si tu me conduis, je vais le dire. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que permettons-nous aux autres de nous reprocher? Oui ou non? Ceux qui sont d'accord que même un cadet peut le reprocher, met la main en l'air. Et ceux qui pensent que c'est seulement les aînés qui peuvent reprocher, les cadets ne peuvent pas. Lui aussi met la main en l'air. Comme ça, on ne va pas lui reprocher. Donc, nous pouvons être reprochés. Faisons l'effort de puiser nos reproches. Deuxième chose, je disais la deuxième chose qu'on doit enseigner aux disciples, c'est quoi? Ils doivent abandonner les péchés. Un disciple doit abandonner le péché. J'aimerais ce qu'on nous lise Matthieu chapitre 3, le verset 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Jean-Baptiste, il avait une église. À un moment, l'évangélisation a eu lieu. L'évangélisation a comme pour incidence la multiplication. Si chacun de nous commence à gagner les âmes, à former, vous allez voir, les gens vont devenir nombreux à l'église. Mais écoutez ce que Jean dit. Il ne se frotte pas les mains pour dire, ah, en tout cas mon ministère est béni. Il dit, vous êtes encore des vipères. Ça veut dire les gens de viongo. Il dit, ne venez pas seulement vous faire baptiser, mais produisez des fruits. Amenons les gens à produire le fruit digne. Tu es diacre, produis le fruit digne de diaconat. Tu es pasteur, produis le fruit digne du pastorat. Tu es protocole, produis le fruit digne du protocole. Comment tu es protocole pendant que tu fais entrer les gens, ton ami païen entre et tu les salues comme des potes. Et tu tapes, et puis tu fais encore, ah! Si moi je suis là, tu pars sous discipline. Mais tu le fais pourquoi? Et puis tu vois ton ancien copain, vous faites le clin d'œil. Vous faites le clin d'œil. Il te fait le clin d'œil. Tu le fais.
Ne sais-tu pas que les gens vous regardent? Jean dit, produisez des fruits dignes. Il faut prier pour sa vie. Chacun prie pour sa vie. Que je ne sois pas une pierre d'achoppement. Jésus dit, si quelqu'un est une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre, qu'on lui lie un coup au cou, une pierre, qu'on lui jette dans la mer. Puisqu'il est une pierre, il est une occasion de chute. Quelqu'un pouvait se donner au Seigneur. Il te voyait de loin, mais quand il s'approche, il dit, oh, comment ça? Comment un frère m'a escroqué? Comment un frère, moi je voyais que c'est un cambiste frère. Je vais auprès de lui pour changer le dollar. Il me dit le taux est à 26. Et puis moi son frère, et puis je m'étonne, le dimanche, je le vois, il chante, il ferme même les yeux. Oh, toko, tatola, elonga. Et je regarde, je dis, maintenant mes 2000 francs sont où? Non, je vais t'accuser. Je vais te voir, mais comment toi qui es un aîné, comment tu peux me mentir? Comment tu peux me mentir? Et puis, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer à partir de là? Que nous pouvons chanter, fermer les yeux, et à la fin, on trompe les gens. Ah non, ah non, ah non. Nous devons suivre le conseil des gens, produire des fruits dignes. Comment est-ce que je deviens disciple? Premièrement, je renonce, je confesse la vie du péché, et puis je commence à produire des fruits. L'affermissement, les affermisseurs, je les appelle les aînés. Jésus d'ailleurs le dit. Il dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et puis il dit, baptisez le nom au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Et puis il dit à la fin, le verset 20, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est ça le travail des aînés. L'aîné, vous trouvez les aînés, ils sont toujours corrects. Moi, quand je grandissais, je voyais les aînés à la maison. Ils étaient toujours assis à la salle à manger avec leurs livres, en train d'écrire, en train de... Ah, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils lisent là? Qu'est-ce qu'ils lisent? Après, moi aussi, on commençait à me dire, toi aussi, assis-toi là, prends tes livres. Je vais prendre mes cahiers d'écriture où j'écris des A. Otieli lala, otieli boko, otieli kolo. J'en ai eu des coups à la tête. Un aîné me montre comment on écrit A. Il me dit, écris, ça c'est quoi? Oh, là maintenant tu as sommé. Oyo, A. Kokole, onini. Oyo, O. Zoba. Onini. Oyo, I. Tu vois ça nini? Ay, maman. Vanawana. Ah. Tu te dis, j'apprends à devenir un homme. Après, Kokole, oh, comment A? Au comino I. On est. Comment A? Abi, comment A est facile. Au tieli lala, au tieli kolo, au tieli boko. Yo, au tieli lala, au tieli makolomi balé. Comment? Quand a commis, n'a pas que grand frère a qu'à faire 17h. N'a pas mis tieli là déjà malala na makolo, puisque vous tout est comme ça la bingaï na bikoko. Mais aujourd'hui, c'est ce que je disais à mon grand frère. Je dis, Yaya, si aujourd'hui je prie, si aujourd'hui je gère les gens, c'est parce que peut-être sans vous, peut-être je ne serais même pas un pasteur. Moi, mes grands frères me disaient, toi tu aimes trop chanter, Banzembo Mukili, Banzembo Lingala, oh, comme un voyou. Yemba Banzembo français.
Alors, on chantait que des chansons de Claude François, de Julio Ecclesia, et des chansons en anglais. Na ebi na anglais teme oso yemba kaka who wang you nzo kante nzambe lelo pe na koma pasteur à la borne balinka mantembo français. Nzamba yebaka. Amen. Oh betano maboko ko, betano maboko. Les aînés sont importants. Les aînés sont importants. C'est eux qui m'ont éduqué. Je vois encore ma grande sœur. Quand elle revenait du travail, elle me regarde. Elle dit, tu es à l'aise? Je dis, mais oui, je suis à l'aise. Il dit, regarde autour de toi. Je regarde. Mais avec toutes ces saletés-là, tu es à l'aise? Mais dis, va prendre un balai, tu balayes. Mais comment? Tu es quel genre de garçon? Là, je me dis, ah bon? Et je commençais à faire. Mais quand je me mets, avant de m'asseoir, je regarde de moi jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi pour mon anacha bino pensé likolo. Dès que j'arrive, lobby on a binopé. Hier, on a torsionné ici en plein culte. Hein? Pourquoi? Ça, c'est l'héritage de ma grande sœur. Elle est encore là. Elle est encore là. Quand je lui dis, Yaya, c'est toi qui m'as appris à devenir propre. À l'époque, elle ne se rend même pas compte. Elle se dit, qu'est-ce que je disais? Comment tu es là, tu es à l'aise. C'est ce que j'apprends aussi à mes enfants. Ça va? Chez vous là, ça va? Tu es à l'aise, jeune homme? Tu es à l'aise avec tout ce que tu vois là? Là, il commence à regarder de part et d'autre. Tu es à l'aise avec ton habit là? Tu es à l'aise? Regarde autour de toi. Tu es à l'aise? Il n'y a pas de papier mouchoir? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Regardez. Ngala koka ko prier te sui papier mouchoir reza wana. Oh, tala sui papier mouchoir reza longola ngoluka poubelle. Bande quoi, il y a protocole. Vous êtes à l'aise? Il n'y a pas de poubelle à l'église. Vous êtes à l'aise? Les papas diacres, les mamans diaconesses, vous êtes à l'aise? Le travail des aînés. Les aînés ont pour rôle. Le rôle des aînés, c'est imposer la discipline. Et pourquoi Jésus n'a pas dit, allez, prêchez la bonne nouvelle et moi je ferai des disciples. Il dit, faites des disciples. Comment moi je peux faire de ma soeur un disciple? Je vais la surveiller. Je vais la gérer. Je vais lui imposer des disciplines. Je vais lui dire, frère, nous allons prier. C'est ça. Mon frère, moi pour que j'apprenne à prier, un aîné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce frère-là venait me chercher. Il me dit, frère, viens m'accompagner à la prière. On allait à la prière. Il m'a mené dans une maison qui n'avait pas d'électricité. Et quand on arrivait là, on allumait la lampe à tempête. Et il mettait juste la moitié de moi l'insa. Donc, au bout de 30 minutes, vous allez voir, la lampe commence à faire beaucoup. Moi, j'habite dans une maison qui a le courant. Maintenant, on arrive là, il y a Kangimis. Mais on commence à avoir peur, puisque les ombres commencent à faire comme si Banjon.
des jeunes gens, il y a des jeunes garçons qui sont harcelés par des mamans. On lui envoie des photos de malédiction. Mais quand tu vas voir ça, tu lui demandes, mais ça vient d'où? Et quand il parle, tu le blâmes et tu lui parles. Délivré, hein? Tu l'as délivré. Deux choses qu'on enseigne aux disciples et qui font les disciples. Premièrement, ils doivent renoncer, commencer à vivre pour Jésus, chercher à vivre la volonté de Dieu. Et deuxièmement, ils doivent apprendre à se séparer du péché. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, considérez-vous mort au péché et vivant pour Jésus. Mes frères, c'est ça l'étape ultime qui fait quelqu'un un disciple, qui commence à se considérer comme mort au péché. Amenons les gens, les novices, à se considérer comme mort au péché. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'église, c'est comme si le but de l'église le but ultime de l'église, c'est de voir les jeunes gens trouver du travail, devenir stables. Une fois ils deviennent des hommes, ils sont stables. On se dit, Zamenanga Azako Salaye. Mais mon frère Nzamba Kosala, quand chacun va se considérer comme mort au péché, bénis sa parole. Mettons-nous debout, nous allons prier. La voix du... Allez-y, donnez-nous la gamme. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. Mais voici, je suis jusqu'au bout, jusqu'au bout. Dans les bons et les mauvais jours. Les bons, les mauvais jours. Oh, en toi pour mourir et vivre. En toi, Jésus, oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais. Oh, en toi pour mourir et vivre, en toi j'ai. Chantons de tout cœur, oh, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Les bons, les mauvais jours. Oh, en toi pour mourir et vivre. En toi, Jésus, te nabungisa elikia. Te nabungisa Kondimananga ekamwana yote olo lubingo nango de nabungisa te nabungisa elinka kundimananga ekamwana. On y va ensemble, Singanga Kolo, on y va. Singanga Kolo, Omanga Yesu, Nangolu Nayo, Oyo Kufela Kinga, Namakila Nayo, Betolanga Yesu, Oyo
bango salango prière. Zinga makolo. Oh, nangolu na yo, yo kufela ko, na makila na yo, betolanga. Jésus, oh Masia, Masia, Alininga, oh Tikae, Tikana, Yemela Yenze, Boyo, Akufera Kingai na eku, oh, Naene Naswilobi, na Yembeli Masia, Masia. Oh Yesu Masia, oh Tikana. Masia, Masia, Alinginga, Nindi, Tikana, Yembela, Yenze, Moyo, Akufera, Kingai, Naekurusu, Naende. Commence à prier. Consacre ta vie. Seigneur, épuise mes reproches. Épuise mes reproches. Épuise mes reproches. J'en ai marre de mes faiblesses. J'en ai marre de mes reproches. Commence à prier. Commence. Que Dieu bénisse ceux qui s'humilient devant Dieu. Que le Seigneur nous emmène vers les hauteurs. Nous sommes dans l'atelier du forgeron. Nous sommes dans l'atelier du forgeron. Que Dieu nous donne la forme. Dis à Dieu, donne-moi la forme. Donne-moi la forme. Dieu, donne-moi la forme. Dieu, donne-moi la forme. Transforme-moi. Façonne-moi. Que je sois renouvelé de l'intérieur à l'extérieur. Je veux ressembler à Christ. Je veux ressembler à Jésus. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans... Oh, je voudrais m'humilier comme Jésus. Oh, oh, oh. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Oh, oh, oh. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Oh, oh, oh. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Oh, oh. Je vais prier comme Jésus. Oh, oh, oh. Oh, je veux prier comme Jésus. Oh, je veux prier comme Jésus. Je veux prier. Fais de ça ta prière. Change-moi. 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 Face à Kamate Separakata. Rombo Klonzerebokata. Commence à prier pour tes faiblesses, pour tes limitations. Atanazali se mwana soko tikinga na kokwea nango nazali kosenga lisungi na yo. Atanazali se mwana soko tikinga na kobunga
La Bible dit la route est longue. Dis à Dieu, la route est longue. Natambola na botaute. Nazala lokolo na kati mosuli bandate. Na bongwana. Na bongwana. Na bongwana. Faratsa karaba samarada naraba. Je vais être un modèle. Je veux être un modèle. Commence à prier. Naza ene na kati na lingomba. Na sali mwa mikolo na sina yamba Yesu. Papa sunganga. Na koma modèle. Na mema bato na nkolo. Na te ya bato. Na koma moto akotali sabaninga nzela. Na koma Mungu na kati ya lingomba oyo. Na koma lumière na kati ya lingomba oyo. Na kati ya société otinda ngai. Salabo moinanga lokola Jésus. Salabo moinanga lokola Jésus. Salabo moinanga lokola Jésus. Salabo moinanga lokola Jésus. Nakoka na lelo na Yesu Masia nakoma kote ya lokola Jésus Yesu Nzambe, c'est mon année d'intensification. Image ya Yesu ezala intensifier na kati nanga. Caractère ya Jésus emata bonzambe bondela pona bonzambe na kati no. Est-ce que so bondela kakabarasa kapate rika barandere bo shambalate bonzambe mata bonzambe mata bonzambe mata na yoki posa komata yakomata na nzambe oh yakokwema yakoyemba na base oh na yoki posa komata yakomata na bonzambe oh nakokana na Yesu Masia yoki posa komata natika la mwana te. Est-ce que so bondela? Est-ce que so bondela? Est-ce que so bondela? Ngapena koma molakisi pona basusu. Ngapena koma ya solo. Ona komema bato na nkolo. Ona kote akakamara samba sandeleketa. Bondela, 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 bondela. Ce qui lobi nazalaki kozala occasion de chute pour na motomoko ou de lelo, que Jésus vive en moi, que ça ne soit plus moi qui vive, que ce soit Christ. Nzambe na kokana na yo nifanane nawe Yesu au nyumbani yao popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe Aratamura tabarakatamura sinkura imarasa merangara nerebosa kenerebokora makata rokambara sabarada bataklantaraka Jésus. Allons-y, chantons ensemble. Kolo yamba, loyembo nanga. Libonzaya, moto simba minayo. Osali elembo ya bolingo.
Otika likolo polele masia. Otomona kemope uyana yo. Ozali ziba ya mai maluki. Mokolo ya moinama. Nasopi motema nanga. Liboso ya kisi ya ngoluna yo. Wetelo biko nanga eko. Onga nasopi motema nanga. Si tu t'es apporté et que tu es né de nouveau, tu viens prendre le pain et le vin et tu rentres à ta place. Ne traîne pas devant, nous sommes en prière. Allons-y. Le protocole, ne faites pas traîner les gens. On est en prière. Bolem de Sabi sauter. Frère, tu peux venir. Vous êtes au balcon, descendez, prenez votre Sainte Seine et rentrez à votre place. Nous allons prier. Nasopi, komela nanute, nana bondelite komela nanute. Kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, koloe, awatoko bebe la kobona yo, nakisabiso kemope makasi na yo, sambe kamuya. Commençons à prier, commençons à prier, commençons à prier. Prie pour tes reproches, prie pour tes difficultés, prie pour ton caractère. Dis à Dieu, j'ai déjà fait 6 mois à l'église, 1 année, 20 ans à l'église, mais voilà ma faiblesse. J'en ai marre de mes faiblesses, j'en ai marre de mes limitations. Seigneur, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Change-moi, façonne-moi. Aujourd'hui, je suis entré à l'atelier du forgeron. Brise quelque chose, brise quelque chose. Transforme ma vie, façonne-moi, délivre-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? En ce jeudi saint, je viens auprès de toi. Lave mon cœur. Façonne mon caractère. Transforme-moi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je te réclame. Tout mon être t'invoque, t'implore. Prie pour tes faiblesses. Prie. Jésus, Jésus, Jésus. Prie. Je n'entends pas ta voix. Prie, 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 prie. Un diacre précédent ou un ancien, un pasteur peut faire les dispatchs ici. Un précédent fait les dispatchs. Yahweh tobelemi
pembeni nayowe yamba masanjoli oyo biso obonjeli yowe omoi topesa na yowe mitema posa na yowe yawe umbama loboko na yo Babeli babika bakanga mi bakangwa mama. Ce que je vous annonce, c'est ce qui m'a été dit. C'est que Jésus dans la nuit où je suis livré. Alors que je ferme mes yeux, je vois le sang qui a coulé. Je pense à l'amour de Dieu. La Bible dit dans la nuit, il fut livré, il prit le pain. Après l'avoir rempli, il dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Je rappelle à quiconque, tu n'as pas besoin de pleurs de plus. Tu n'as pas besoin de larmes de plus. Dieu a dit à Jean, ne pleure plus. Dans la sainte scène d'aujourd'hui, ne pleure plus pour ta stérilité. Ne pleure plus pour tes problèmes, pour tes limitations. Ne pleure plus pour ta pauvreté, pour tes problèmes, pour tes faiblesses. Ne pleure plus, car l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu a vaincu. Et il est digne d'ouvrir les livres. Laisse que ce pain soit béni au nom de Jésus. Alors que nous le mangeons, que nous n'ayons plus à verser des larmes de tristesse, de regret. Que notre prière monte vers le Père et que nous le soyons agréables au nom de Jésus. La Bible dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe, il bénit, rendit grâce, il dit, ceci est la coupe de mon sang, la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. En ce jeudi, nous nous souvenons comment il a porté la croix. De la même façon, il avait porté la croix pour nous. Nous prenons la responsabilité de veiller sur l'Église. Nous veillons sur le frère. Nous veillons sur les sœurs. Nous ne veillons pas pour les briser, mais nous aidons le faible, nous aidons les ignorants, nous aidons ceux qui sont abattus, nous encourageons, nous relevons et nous veillons sur la sainteté de son peuple. Au nom de Jésus. Mangeons-en tous au nom de Jésus. Mangeons. Alors que tu manges, commence à déclarer, je n'aurai plus à pleurer. Je ne sais pas pourquoi tu pleurais avant, mais déclare-le. Je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Prenez ceci et la coupe de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Prenez-en au nom de Jésus. Donne ça à celui qui est à gauche de toi. Et le protocole va passer du côté gauche. Ozalimbeka oyo tobonze Nzambe ozali bonza
Yesu ekoki sama ozali bonza ya libela. Na komona Yesu, je me tiens ici comme serviteur de Dieu. Le Seigneur qui il a dit allez, priez pour le malade, purifiez les lépreux. Na komona Yesu, onyo sozai kobela maladi ya bilakeli mabe, ya milimo mabe. Na komona Yesu, zobisa maladi wane bima na putu alelo, ebima na putu alelo. Eza maladi babwake la yo, eza maladi erita na putu alelo ebima. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'auras plus à pleurer pour cette maladie. Tu n'auras plus à pleurer pour cette maladie. Pendant qu'elle est la maladie à héritage, et c'est la maladie à molimo, et c'est la maladie à nzoto. Ozotele melango, ozotele melango, ozotele melaba limitation ya héritage. Oyo hérita, ozotele melango, ozopa melango, ozobundisa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. O bonde la skopo na ndako na yo, banako bele la makila na Yesu, likolo na libota na yo, likolo na libumu na yo, likolo na bakitani na yo, likolo na bomo na yo. Makila, makila, makila ya mwana na mpate na butwa lelo, na lelo yo tobeleli, tobeleli makila bosomi, makilo erandaka libre, makilo epesaka bomoto, makilo etelemisaka moto alembaki. Au nom de Jésus, belela makila likolo ba classe na yo, likolo mosala na yo, belela makila likolo ministère na yo, likolo mombongo na yo, belela ela baba 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 molimo na Nzambe, molimo na Nzambe. Oui, le temps est là, le temps est venu. On a yo moto la moto. Wana zobelela nazomona le faible bazotelema, nazomona ba faible bazotelema, bayo babaka makina suka, bazoleka liboso. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bandako tato lelonga likolo na yo, likolo na bandeko na yo, ozo tato lelonga. Ono sezai kobundisa bino, ezala ya kindoki, ezala ya bakisi, ozo tato lelonga, ozo tato lelonga. Totika la suba umbu te, ozo bimisa bana na yo, ozo bimisa molonga ni na yo, ozo bimisa ndako na yo. Ezobonga bandota tolete ezobonga tena alianza sika, tena alianza sika, tena alianza sika, tena alianza sika. Comme alliance oyo ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Na continue alliance ya ne pleure pas. Au nom de Jésus, bandota tolango, bandota tolango, bandota tolango. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants nous servirons l'Éternel. Atta qu'on a nos anabanangote. Otatolete yabino boko servir. Yabino boko servir. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Moi et ma maison.
Ozotatola, 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 Ora marabasha mararabarabashika bababa, ababa, bandotatole pakola miasika, nalikolo andako nangai, témoignage ya sika, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Oda baba darabashika baba dararabada, Iraka kakakakakarabashike, Ina merebo terebo nerebo shika bararabada. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, au nom de Jésus, nous servirons l'Éternel. Pano tombol mapoko na yo yamba, oso yamba. Eloni osaki na ngoposa. La Bible dit fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel tes délices. Nazo bengelo ko ezalaki pasi na liboso abato ekomela yo. Ezalaki pasi oyo kokai komona te. Ezaki sika na yo nzamba kwa pusa ngo pembeni na yo. Lipambo lio za komona te nzamba fungolo miso mona ngo. Omona bikuke, omona bibale, omona lipamboli. Que ça coule, 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 que ça coule encore, que ça coule encore, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que la bacane de kerabada de boshike tate. Naobonde la pointe mutumo kwa mata. Yamba epakola miasika. Yamba epakola miasika. Yamba lipambo liasika. Zama macho niveau. Zama macho niveau. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne manque plus. Ne te lamente plus. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Au nom de... Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Seigneur, bénis les dîmes et les offrandes que nous t'apportons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que pouvons aimer le Seigneur là où nous sommes? Gloire à Dieu. Approchons avec notre offrande. Approchons. Approchons. Olingo na yo Yesu Simba mokili na yo Yesu nde biso tozwibo oya motuya eutakase ozali